Bonjour Davy Mourier. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Nous sommes au Quai des Bulles, donc vous avez une grosse séance de dédicace, un peu la fatigue, tout ça. Oui, On vous connaît par le biais du web ouais. essentiellement, mais vous avez peu à peu glissé vers la BD. Mais on va tout d'abord parler de votre carrière du web. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours? Je suis un peu le papy du web, puisque j'ai fait ma première vidéo sur le web en 1999. Donc 1999, YouTube n'existait pas. Internet en France, ça faisait pas longtemps qu'on appelait ça Internet. Avant, ça s'appelait les autoroutes de l'information. Ouais, je viens et en plus, je viens d'Ardèche. Donc quand Internet est arrivé, c'est genre en 98. Nous, on a découvert des vidéos sur Internet. On a vu les Bitoman. C'était les Bioman, mais fait par un gars qui s'appelle Alex Pilote à Nice. Et ils étaient déguisés chelous et c'était rigolo. Et je me suis dit, oh, on peut faire des blagues sur les dessins animés de notre enfance. Et on a commencé à faire des blagues, ça s'appelait Une case en moins. On a été repéré par Canal et on était repéré dans les conventions, genre Japan Expo. Et on a commencé à vendre des CD, comme ça. On est passé dans les films faits à la maison la nuit sur Canal+. Et en 2007, nos potes ont créé une chaîne qui s'appelle No Life. Et ils m'ont dit, on peut diffuser vos sketchs. Et moi, je dis oui, mais j'aimerais bien faire une série aussi sur votre chaîne. Vous avez diffusé Nerds. On a créé Nerds avec Monsieur Poulpe et Didier Richard. Et Nerds, ça a marché. YouTube existait, on avait 50 000 vues. Et à l'époque, c'était beaucoup. Les gens, ils faisaient pas 5 millions. À l'époque, 50 000, c'était vraiment bien. On a vendu des DVD, et puis peu à peu, on a créé d'autres trucs avec Monsieur Poulpe, on a créé J'irai Lolé sur vos tombes, puis le Golden Show avec François Descraques. Et ça, le Golden Show, ça nous a fait vraiment encore plus connaître. Et derrière, on nous a copiés. Et Studio Bagel et Golden Moustache se sont lancés en faisant des sketchs sur Internet. Mais eux, avec un côté plus économique, c'est-à-dire en essayant de se faire du pognon. Tandis que nous, on était dans une cave et on se faisait pas de pognon. Voilà. C'était plus entre potes. C'est ça. Et voilà, en gros, et maintenant je continue le web, je travaille pour France Télévisions, Studio 4, et je fais des web-séries. Et je fais ma web-série qui s'appelle Reboot et le dessin animé de La Petite Mort. Oui, et qui est sorti donc la semaine dernière. La semaine dernière, c'est ça. Vous continuez le web, mais petit à petit, donc vous avez glissé vers la bande dessinée, qui vous intéresse depuis toujours, on pourrait dire. C'est ça. Donc vous avez commencé, c'était quelle BD Alors en fait, si tu veux, moi j'ai fait de la BD, je voulais faire de la BD depuis le CP. En Ardèche. Et quand au CP en Ardèche, tu dis à ton maître, moi plus tard je ferai le bande dessinée, tout le monde se fout de ta gueule parce qu'il faut être soit policier, soit pompier quand t'es enfant. Sauf que moi je voulais faire de la BD. Mais on m'a dit, j'ai fait des écoles de dessin, mais on m'a dit que je dessinais trop mal. Donc au bout d'un moment, j'ai abandonné la BD et j'ai fait de la vidéo. Et la vidéo, ça a marché, donc je me suis dit, c'est tant pis, la BD, j'en ferai jamais. Sauf qu'en 2005, je me suis dit, quand même, la BD, j'aimerais bien en faire. Donc j'ai fait un blog BD où je faisais des dessins tous les jours. Et si tu regardes le premier dessin, c'est dégueulasse. Je dessinais vraiment extrêmement mal. Alors aujourd'hui, je dessine pas très bien, mais je dessine mieux qu'avant et c'est déjà pas mal. Et je suis allé voir les éditeurs de 1996 à 2009. Ils m'ont toujours dit non. Et en 2009, vu que Nerds avait quand même commencé à avoir un succès, on s'est dit, il y a des gens qui se sont dit, peut-être qu'il pourrait vendre des BD vu qu'il a un public. Et là, ça vous a permis de vous voilà, lancer, on s'est dit, même s'il a un dessin dégueulasse, c'est pas grave. Peut-être qu'il a des choses à dire. Et donc, et les BD se sont bien vendus. Et donc, peu à peu, je suis passé d'éditeur en éditeur, jusqu'au moment où je suis arrivé à Delcourt et où j'ai fait La Petite Mort en 2012-2013. Et là, La Petite Mort, ça a été un truc, genre en une semaine, on a vendu tous les albums. Donc réédition, et pour l'instant, là, je suis à la 6e réédition de cette BD. Donc là, ici, vous êtes venu aussi pour présenter donc, votre dernière BD, Il n'y a pas de miracle. Ouais. Donc on a aussi des questions là-dessus. Donc d'abord, qu'est-ce qui vous est passé par la tête de vous attaquer à la religion c'est ça, à un sujet aussi tabou Alors, en fait, moi, je suis désolé. Mais bon, je suis pas baptisé, je suis pas croyant de rien, a priori. En fait, je pense vraiment qu'on va mourir. Voilà, ça j'en suis sûr. Ça, ça j'en suis sûr. Et en fait, pour moi, Dieu est un personnage de fiction. Et au même niveau que Spider-Man ou le Docteur Who. Et dans mes BD, je mets Spider-Man et le Docteur Who. Et Dieu, pour moi, c'est un personnage de fiction. D'accord. Et pour aller plus loin, vraiment, je pense que s'il y avait un paradis, les avions seraient rentrés dedans. La guerre, Dieu, il aurait peut-être dû intervenir, tu vois. Du coup, j'ai du mal à croire en ce personnage que la Bible nous dépeint. Et en plus, c'est un bouquin écrit il y a longtemps et le mec n'a pas signé. Hein, voilà. Donc, et moi, je me dis, en fait, je vais prendre tous ces trucs-là et je vais faire de Dieu un être humain. Parce que le mettre à notre niveau. Le mettre à notre niveau. Parce que vu qu'il n'intervient pas, ça veut dire qu'il est aussi con que nous. Et donc voilà, et en fait, j'en ai fait un être beauf, un beauf. Mais
pas plus méchant que ça, parce qu'à un moment, à la fin de la BD, il se rend compte qu'il a merdé. Mais en fait, il est humain. Voilà. Il a quand même ses faiblesses. En fait. Il a ses faiblesses. Et du coup, vous avez un humour assez, comme vous le qualifiez, en dessous de la ceinture ou ras du slip. Ouais. Elle vient d'où votre influence pour ce genre d'humour? Moi, j'étais très fan des nuls et des inconnus quand j'étais ado. Donc déjà les nuls, niveau ras du slip, on est pas mal. Et ensuite j'ai lu Gottlieb lorsque j'avais 13-14 ans parce que mes parents se sont trompés. Ils m'ont pas acheté les Dingos dossiers de Gottlieb, ils m'ont acheté Ras Lovely. Et Ras Lovely c'est vraiment, vraiment extrêmement pornographique. Et j'avais 13 ans. Et ça m'a ouvert un monde. Voilà, merci Gottlieb. Voilà. J'ai découvert le monde un peu tôt grâce à lui. J'étais au collège et quand j'emmenais les BD de Gottlieb à mes potes, j'étais vraiment la star du collège. Voilà. Et donc voilà, et ça a changé ma vie et voilà. Et puis mes parents sont voilà, mon père il est fonctionnaire de mairie et j'ai toujours entendu à la maison des trucs genre ça me fait pas bander. Donc voilà, je suis vulgaire à cause de mes parents. Voilà. Vous êtes pas vulgaire, grossier. C'est un milieu assez ouvert quand même. Donc, Oui. Non, et puis je trouve ça... faut être humain, quoi. En fait, le problème, c'est qu'on est enfant, il y a des choses qui nous font rire. Les paix, ça nous fait rire, le caca, ça nous fait rire. Et à partir de quel âge on doit décider que c'est plus drôle? Et pourquoi on doit porter une cravate en disant non, arrêtez, une blague de paix encore. Une bonne blague de paix reste une bonne blague de paix. Il y a des mauvaises blagues de paix, mais il y a des bonnes blagues de paix. C'est pour ça que j'ai fait Super Caca. La BD, pas avant de venir. D'ailleurs, comme vous avez adapté La Petite Mort, est-ce qu'il y aurait une adaptation de Super Caca? J'aimerais énormément qu'il y ait une adaptation de Super Caca. Est-ce que ce sera en projet éventuellement? Peut-être. Et on a envoyé à des gens, il y a des gens peut-être intéressés, et j'ai écrit Super Caca comme un manga, comme un animé japonais. Donc pour moi, le but ultime, ça serait que ça devienne un animé. Quand je l'ai lu, je l'ai vu en fait. Bah oui, il y a l'action, c'est du Akira Toriyama avec un caca. Quoi. Akira Rayama. Non, pardon. Du coup, une dernière question peut-être sur Relationship. Mon super accent anglais, bien sûr. Et moi de même. Du coup, vous êtes mis en scène, c'est un peu votre histoire. C'est vrai, tout est vrai. Coup, même la fin est vraie. Les gens ils sont hyper déçus de la fin. Mais en fait, on s'y attend pas du tout. Ah bah non, mais c'est vrai, on s'est vu. Elle fait 1m80, je crois, 1m75. Moi, je fais 1m60. On s'est vu, on a fait genre, ouais. Puis après, elle a bu des bières, moi je bois pas d'alcool. Et puis vraiment, au bout d'un moment, on s'est fait. Bon, bah, alors que sur Internet, ça marchait bien. Ça matchait parce qu'en fait, sur Internet, on parlait de nos névroses et on vivait pas. Et en fait, dans la vraie vie, ça marchait pas. Mais dans la fausse vie, ça marchait. Et du coup, les textes sont vraiment. Quasiment tout est vrai, D'accord. Ah oui. Et j'ai repris nos conversations. Oui. Ben vraiment, à la fin, quand on s'est vu en vrai, on a fait ah ouais. Et vraiment, on a fait. Et si on faisait une BD, mais vraiment, c'est comme dans la BD, quoi. D'accord. Comme dans la BD. Et qu'est-ce qui vous a poussé à retranscrire justement votre vie comme ça, à la livrer à tout le monde. Attends, j'ai fait des carnets intimes qui s'appellent 41 € pour une poignée de psychotropes, où je raconte mes séances de psy. Où à un moment, ma psy elle m'a dit, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas gay? Et moi, j'ai fait, je sais pas. Et puis après, au bout de 15 jours, je suis allé la voir, c'est dans la BD ça. Et je dis, j'ai regardé des culs de mecs pendant une semaine, et franchement, je crois pas. Hein. Voilà. Donc si je dis des trucs comme ça, je peux bien raconter une histoire d'amour qui n'a jamais eu lieu, tu vois. Moi, en fait, pour moi, il n'y a pas de jardin secret. On vit tous la même chose. Et plus on n'ose pas dire les choses, plus on le vit mal, plus on est malheureux à l'intérieur. Tout le monde a envie d'avoir des rapports sexuels, tout le monde fait caca, voilà. Voilà. Donc moi, je le dis. D'accord. Bon, merci beaucoup, David Mouret. De rien. Et on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Des bisous.